servite par l'homme de Dieu, Seigneur Babylonga. Et là, nous vous souhaitons toutes les bonnes conditions. Écoute. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ce soir, l'occasion nous est encore accordée. L'occasion d'écouter la parole de Dieu sur le fondement biblique. Toute prédication, toute adoration, tout culte, toute action à caractère religieux qui n'a pas un fondement biblique est une action vaine. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 10, l'apôtre Paul fait une déclaration puissante. Je cite: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ici, il est question d'un édifice. Et au verset 9, il nous est dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, il s'agit que celui qui bâtit, qu'il puisse bâtir sur le fondement du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de bâtisseurs, mais une chose étrange s'était produite. Pendant que Jésus parlait, les pharisiens, les scribes, c'est-à-dire des hommes religieux qui faisaient leur propre œuvre, se sont retrouvés s'opposant à Jésus-Christ. Et dans Matthieu au chapitre 21, au verset 42, Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera brisé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait.
Et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Avant la venue de notre Seigneur, il y avait des bâtisseurs. Mais ces bâtisseurs ont commis une erreur. Ils ont rejeté la pierre qui était la pierre de l'angle. Il était déjà dit dans Ésaïe 28. Nous lisons. Au verset 16. Regardez, il y a encore question de personnes qui baptisent. Verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Les maisons qu'ils bâtissaient étaient des abris de mensonges. C'était des refuges de fausseté. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ça, c'est ce que le Seigneur avait déjà dit. Dans le psaume 118, il est dit au verset 21 et 22, je parle du verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et voici que ces hommes connaissant ces prophéties se mettent à bâtir. Mais au lieu de prendre la pierre principale, ils la rejettent. Et Jésus leur dit, vous avez rejeté la pierre. Et la Bible dit au verset 45 du chapitre 21, après avoir entendu cette parabole, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et dans le livre d'Actes, au chapitre 4, Pierre est amené en jugement devant les grands prédicateurs de ce jour-là. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts.
que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes dans lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Aujourd'hui, il y a encore des bâtisseurs religieux. Et ils ont bâti des quantités et des quantités d'églises. Mais le même problème se pose encore. Les bâtisseurs ont rejeté la pierre de l'angle. Ils bâtissent leur église sur leur religion, sur leur doctrine, sur leurs anciens, sur leurs pratiques. Et lorsqu'il y a une âme sincère qui veut connaître Dieu, qui veut connaître la parole de Dieu, commet l'erreur de leur poser la question, ils répondent: chez nous, dans notre église, dans notre communauté, nous n'avons pas besoin de vos communautés. Nous n'avons pas besoin de vos églises. Nous n'avons pas besoin de vos religions. Nous avons besoin de la maison que le Seigneur bâtit. C'est là que se trouve tout le problème. Hier, une question m'a été posée. Où est-ce que je me situe? Mais je me situe dans la maison de Dieu. Quelle est la maison de Dieu? 1 Timothée 3. Nous sommes au verset 15. Lisez avec moi. À partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Bien-aimé, il ne s'agit pas des bâtiments où on a écrit Église du Christ au Congo. Église des saints sur la terre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'église du Dieu vivant, l'Écriture dit qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? À chaque question biblique, il y a une réponse biblique. Jésus-Christ dit dans Jean 17, au verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. L'église du Dieu vivant, c'est là où la pure parole de Dieu est trouvée.
Jésus-Christ. Et il ajoute, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, quand vous regardez dans les proverbes, vous verrez qu'il est dit là, la parole de Dieu est éprouvée. Je préfère lire cela pour que vous sachiez où ça se trouve. Prenons cela dans les proverbes. Je crois que c'est au chapitre 30. Il est dit au verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Quand nous allons toujours dans les proverbes, prenons cela dans les psaumes. Excusez-moi. Merci. Nous sommes dans le psaume 19. C'est bien ça? 12, dans le psaume 12, je me suis... Il est dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Donc, nous voyons que ceux qui bâtissent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ce sont ceux qui bâtissent avec la parole de Dieu. Mais ceux qui bâtissent avec du foin, du chaume, dans le livre de Jérémie, il est dit au chapitre 23, regardez là, verset 28, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Le songe est considéré comme de la paille. Les hommes qui viennent avec leurs propres paroles bâtissent avec du chaume et du foin. Alors la Bible dit au verset 13, 1 Corinthiens 3:13, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, vous voyez, celui-là recevra une récompense. Et maintenant vous me direz, mais comment faire? Dans Actes au chapitre 8, il y avait un homme riche, l'eunuque éthiopien. Il est allé à Jérusalem pour adorer. Et il revenait. Et dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. Il dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Philippe était un homme de Dieu. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait
Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Aujourd'hui, lorsque nous disons que Dieu a envoyé un prophète, William Branham, les hommes disent, vous parlez de Branham. Mais la question qu'ils devraient nous poser est, de qui William Branham parle-t-il? Parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors à partir de là, nous ouvrirons la bouche pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Du temps de l'apôtre Paul, les mêmes problèmes s'étaient posés. Paul était en jugement et on se mit à le juger devant le roi Agrippa. Arrivé au verset 24 du chapitre 26, regardez à partir du verset 22, Paul dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière. Il annoncerait la lumière au peuple d'Israël et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Aujourd'hui, quand nous prêchons, les hommes disent de nous, c'est une église intellectuelle. Mais ce n'est pas la première fois que les hommes font ça. Regardez, ils disent à Paul, la grande connaissance te fait déraisonner. Paul répond, je ne suis point fou. Ce soir, moi aussi, je vous dis, je ne suis point fou, habitant de Kananga. Mais Paul dit, je ne suis point fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette
qu'elles se sont passées. Alors Paul fait quelque chose de formidable. Il regarde le roi et il lui dit: crois-tu au prophète? Toi, roi Agrippa, crois-tu au prophète? Alors Agrippa tardait pour répondre. Paul lui dit: je sais que tu y crois. Aujourd'hui nous vous demandons, habitants de Kananga, croyez-vous au prophète? Je sais que vous y croyez. Mais voici le problème. Vous voulez vos prophètes, mais vous ne voulez pas le prophète de Dieu. Ça a toujours été le problème. Nous avons vu qu'Israël avait ses docteurs, mais il ne voulait pas le docteur de Dieu. Du temps du roi Akab, il dit: j'ai 400 prophètes d'Israël. Et Josaphat lui demanda: mais n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel? Alléluia. Le problème est de trouver des hommes envoyés de Dieu. Ceux-ci disent les paroles de Dieu. Et ces paroles sont dans la Bible. Regardez que Paul a commencé par les prophètes et par Moïse pour prouver ce qui concerne Jésus. Dans Acte 28, Paul discutait encore avec les Juifs. La Bible dit, verset 23, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, nous lançons encore un défi. Prenez vos Bibles, venez et nous vous persuaderons en commençant par les prophètes, par Moïse et dans toutes les Écritures. Voilà la prédication apostolique. Jésus-Christ lui-même, Dieu manifesté en chair, quand il devait prouver ce qui le concernait, il n'a pas menacé les gens disant: ah, je veux vous détruire. Non, regardez. Luc 24. À partir du verset 25. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Arrivé au verset 44, puis il leur dit:
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Aujourd'hui, la prédication se fait de la même manière. Tout thème biblique doit être prouvé dans toute la Bible. Bien-aimés, nous sommes dans un âge particulier. Tout le monde attend le retour de Jésus-Christ. Matthieu 24 dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ce n'est que le commencement des douleurs. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura la famine. Il y aura beaucoup de catastrophes. Nous entendons toutes ces choses-là. Et il a été ajouté dans 1 Thessaloniciens 5, mais quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux. Aujourd'hui, le monde entier se bat pour la paix. Israël est dans sa patrie. Il y a une guerre concernant Jérusalem. Et la Bible dit: quand vous verrez ces choses, relevez votre tête, car votre délivrance approche. L'heure est avancée. Le Seigneur avait dit qu'avant que le jour terrible du Seigneur arrive, le jour de colère, le jour de destruction, il enverrait Élie le prophète. Élie est venu et il a prêché. Qu'a-t-il prêché? Il a dit: j'ai prêché comme Paul. Qu'est-ce que Paul a prêché? Il a prêché que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 8. Écoutez attentivement. Au verset 1 Corinthiens 8, verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Avez-vous entendu cela? Il continue en disant: car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui sont toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Amen. Voilà la prédication de Paul. Un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre. Le but de Dieu, c'est de donner la vie éternelle. Le but de Dieu, ce n'est pas
que les hommes fassent des églises. Le but de Dieu, c'est que les hommes naissent de nouveau. Que la vie de Dieu soit en toi. Ça, ce n'est pas de l'imagination. Qu'est-ce que la religion? La religion est un amalgame de principes, de préceptes, de pratiques par lesquelles les hommes pensent être agréables à Dieu. Mais l'homme est insensé. Si tu veux plaire à quelqu'un, demande-lui ce qui lui plaît. Si vous voulez plaire à l'église catholique, demande-leur ce qui leur plaît. Si tu veux plaire aux pentecôtistes, demande-leur ce qui leur plaît. Si tu veux plaire à Dieu, regarde dans ta Bible et demande à Dieu, tu verras ce qui lui plaît. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, vous devez opposer un refus total à tout ce qui ne vient pas de Dieu, à ce qui ne vient pas de sa parole, à ce qui ne vient pas de son esprit. Au commencement de l'Église du Nouveau Testament, le diable était en dehors de l'Église. Et il interdisait aux hommes de prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, au temps de la fin, le diable est entré au milieu de la chrétienté et il commence à prêcher lui aussi au nom de Jésus-Christ. Mais même les démons croient que Jésus est le Christ. Dans Luc au chapitre 4, l'Écriture dit quelque chose d'intéressant. Nous sommes au verset 41. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce que ces démons savaient qu'il était le Christ. Quand on vous dise que Jésus est le Christ, ça ne fait pas de lui un homme de Dieu. Il n'est homme de Dieu que si dans tout son enseignement, est conforme à la Bible. Aucune église n'est morte pour toi à Golgotha. Aucun prédicateur n'est mort pour toi à Golgotha. Aucun homme n'est mort pour toi à Golgotha. Celui qui est mort pour toi à Golgotha, c'est Jésus-Christ. Quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, dans Actes au chapitre 9, il lui a demandé, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul lui demanda, que veux-tu que je fasse? Voici la question de ce soir. Que veux-tu que
Dieu est un Dieu de promesses. Du temps de Noé, il fallait bâtir l'arche. Du temps de Moïse, il fallait traverser la mer Rouge. Du temps de Salomon, il fallait bâtir le temple. Du temps d'Ezra, il fallait sortir de Babylone. Du temps de Néhémie, il fallait rebâtir la muraille. Du temps de Jean-Baptiste, il fallait aller dans le désert. Du temps de Paul, il fallait écouter l'enseignement de Paul. Au temps de la fin, ils vont revenir à l'enseignement de Paul. Dieu est un Dieu de promesses. Et Dieu donne la promesse. Dans toutes les églises, on évangélise. Et dans certaines églises, on fait la divination. Et ils appellent ça des prophéties. Mais dans l'église du Dieu vivant, on proclame la parole de la promesse. Là où tu es, demande à ton pasteur. Que dit la parole de la promesse? Où est-ce qu'elle se trouve? Du temps d'Abraham, Romains chapitre 9. Regardez ce que dit l'Écriture. À partir du verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Ça, c'est du temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, la parole de la promesse était: je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Alors Paul dit dans Galates, au chapitre 4, il dit au verset 28, pour vous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alors voici la question. Quelle est la parole de la promesse par laquelle toi, tu es devenu enfant d'Abraham? Car les enfants d'Abraham, ce sont les enfants de la promesse. Alléluia. Ainsi nous comprenons qu'en rapport avec notre temps, il y a une parole de promesse. Acte 3, 21. Jésus-Christ doit rester dans le ciel. Jésus-Christ doit rester dans le ciel. Acte 3, 21. Lisons cela. Et nous allons terminer. Acte 3, 21. Il est dit à partir du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, qui doit rester au ciel jusqu'au rétablissement, jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Nous n'inventons rien. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche
mon peuple. Mais c'est un peuple pillé. Qui est dans les cachots. Vos églises sont des cachots. Alors aujourd'hui Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Restez à la lumière. Il n'y a personne qui dit restitue. Nous vivons le temps de la restauration. Demandez à vos prédicateurs qu'ils vous donnent la parole de la promesse. Car la foi se repose sur les promesses. Sans promesse, il n'y a pas de foi. Alors à ce moment-là, votre religion est vaine. Vous êtes alors comme Adam qui, après avoir péché, a mis des feuilles. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, Adam, où es-tu? Il a vu qu'il était nu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Reconnaissez que vous êtes nus. Et venez écouter la parole de la promesse. Comme Paul, je vous demande, croyez-vous au prophète? Je sais que vous y croyez. Alléluia. Alors il faut qu'on vous instruise. Venez. C'est le dernier appel. Dieu vous aime. Ésaïe 8:20. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas comme ça, le soleil ne se lèvera pas pour le peuple. Il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura que des ténèbres. Il n'y aura que la souffrance. Alors l'homme regardera le ciel. Lui, il regardera la terre. Et il secouera la tête. C'est ce qu'on voit tous les jours dans les rues. Mais pour nous, nous sommes des bienheureux. Car nous savons ce que Dieu fait maintenant. Vous savez tous ce que Dieu a fait du temps de Moïse. Vous savez tous ce que Dieu a fait du temps de Jean-Baptiste. Mais savez-vous ce que Dieu fait aujourd'hui? Si vous le savez, vous êtes bienheureux. Si vous ne le savez pas, vous êtes dans les ténèbres. Mais la lumière a paru au temps du soir. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Merci beaucoup. Et des journalistes également, il y a une question bien aimée. Merci, pasteur Firmin. J'ai bien suivi votre exposé comme hier, mais je voudrais revenir sur un petit point. Aujourd'hui, l'Église catholique prêche et déclare qu'elle prêche par l'Esprit de Dieu. Les pentecôtistes, lorsqu'ils prêchent et interprètent la Bible, ils ne cessent de déclarer que c'est par l'Esprit de Dieu. Les néo-apostoliques, l'Église orthodoxe, pour ne citer que celle-là, ne cessent de dire que c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils prêchent l'Évangile. Et vous venez de dire qu'il faudrait proclamer la parole seulement de la promesse. Alléluia. Et c'est là que vous entendez par enseignement conforme à la Bible. Ma question est la suivante. Cet enseignement qui est conforme à la Bible, c'est seulement celui qui provient du centre missionnaire ou les autres églises ont aussi un enseignement conforme à la Bible? Parce qu'en entendant parler, c'est comme si vous voulez converger toutes les églises au centre missionnaire. Est-ce qu'il y a-t-il un autre enseignement conforme à la Bible? Qu'est-ce que vous entendez par enseignement conforme à la Bible? Bien, je crois que nous n'avons que 2 minutes, je vais dire ça à l'homme de Dieu. Voici ce que dit l'Écriture dans le livre de Colossiens au chapitre 2
Écoutez attentivement. Je n'essaye pas de convertir les hommes au centre missionnaire. Non. Dans Colosse, il est dit. Commençons au verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Les catholiques ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Les pentecôtistes ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Si vous voulez appeler Canada London, c'est votre problème. Si vous voulez appeler Canada New York, c'est votre problème. Mais jamais la Bible n'indique que Marie est montée au ciel. Quand nous entendons cela, l'enseignement catholique est déclassé de la Bible. Quand les protestants nous disent, et les pentecôtistes nous disent que les femmes peuvent prêcher, Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, je vais vous lire cela rapidement. Écoutez attentivement. Je lis ceci. Verset 34. Commençons verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Dans les assemblées. Verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Verset 37. Si quelqu'un croit être spirituel ou qu'il est prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et s'il ignore, mais qu'il l'ignore. Alléluia. Et j'ajoute encore. Je vois que vous êtes tous dans la joie. Parce que la réponse biblique réjouit le cœur. Je n'ai pas raison. La Bible a raison. Je ne vous ai rien dit qui vient de moi. Je vous ai lu la Bible. Alors nous voulons vous amener à Christ. C'est pour cela nous devons taper sur vos mains qui tiennent les églises, les chapelets,
les fausses doctrines, nous prêcherons jusqu'à ce que tout le monde vienne à Christ. Ça c'est oui et amen. En d'autres termes, la vérité n'est que dans la parole de Dieu. Dans Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par cela que nous connaissons l'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. Quiconque résiste à l'enseignement des apôtres, c'est l'esprit antichrist. Je suis étonné de voir qu'ils lisent la Bible. Quand quelque chose leur plaît, ils prennent cela. Quand ça ne leur plaît pas, c'était aux Corinthiens. Quand ça leur plaît, ils prennent. Quand ça ne leur plaît pas, c'est aux Romains. Quelle est la lettre au Canadien? Quelle est la lettre au Congolais? La lettre au Corinthien dit à tous les saints qui en tout lieu invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole demeure éternellement. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est toi qui dis que je suis satisfait. Je vois que l'interprète du pasteur n'est pas sur la ligne du pasteur parce qu'il ne dit pas vraiment ce que le pasteur dit. Alors, à le voir, à l'entendre, c'est comme si lui attaque directement les églises. Mais je voudrais bien que nous puissions peut-être organiser plus tard un débat. En tout cas, souffrez que vous puissiez être avec nous, comme ça nous pouvons inviter les gens, nous organisons un débat bien. Le temps nous fait défaut, nous voulons remettre l'antenne à la cabine technique. Malheureusement, je voyage déjà. On est là jusqu'au dimanche. On est là jusqu'au dimanche. On peut mettre le bandeau. Par exemple. Non, vous allez vous déposer. Moi, je vais amener les journalistes. Non, vous amènez les journalistes. Oui.